La revue de presse de notre nouvelle Miss Météo, donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on cherche la croissance, avec un ministre qui digère tout juste son 49.3. En une des Échos, Macron veut accélérer la réforme du marché du travail. En jouant la carte des petites entreprises, en une de l'Opinion, Hollande redécouvre les PME. En comptant sur la magie du prélèvement à la source, en une du Parisien, impôt sur le revenu, le tour de passe-passe du gouvernement. Pendant ce temps, l'Italie menace de ne plus accueillir seule toute la misère du monde. Le Figaro, l'Europe se déchire face à l'afflux de migrants. On commence avec le pape François tout de vert vêtu. Mais oui, cet homme-là qui fait la une ce matin partout, malgré son vêtement blanc, en effet, il est tout vert. Le pape François est devenu la nouvelle icône écologiste. Le Monde, le plaidoyer de François pour une écologie intégrale. Libération, tu ne pollueras point. Pour ceux qui veulent comprendre la logique de ce pape hors norme, la revue Esprit s'intéresse ce mois-ci à ce qui fait sa spécificité. François, un pape jésuite, où l'on se souvient d'ailleurs du rapport très particulier que la Compagnie de Jésus entretient avec l'engagement, avec l'action. Mais c'est évidemment dans Le Monde et Libération que l'on trouvera les réflexions les plus intéressantes sur cette encyclique aux accents très virulents contre la propension des pays riches à consommer et à produire des déchets. Dans Libération, Laurent Geoffrin enrôle assez vite ce pape vert dans le camp du bien, du vrai, du progrès. Ce pape, écrit le patron de Libé, est sans doute le chef d'État le plus à gauche de la planète. La droite française, de plus en plus influencée par une escouade d'intellectuels obsédés par la tradition, l'autorité et la nation, ferait bien de méditer sur cette autre tradition qui prêche l'accueil, l'égalité, le souci écologique, qui stigmatise l'égoïsme des riches, la fermeture des frontières et la montée des inégalités. Bref, il résume, il y a du José Bové dans ce pape-là. La lecture du Monde nous en apprendra en fait un petit peu plus sur l'histoire complexe des rapports entre le christianisme et la nature. Cécile Chambreau nous raconte comment, selon la thèse d'un médiéviste américain, c'est le christianisme qui serait responsable de la destruction de la nature par un Occident consumériste. En faisant de l'homme une créature à part, chargée de dominer la nature, il aurait ouvert la voie à la civilisation industrielle. Le pape François serait en fait en train de redécouvrir aujourd'hui l'autre dimension du christianisme, l'attention portée à l'ensemble de la création. On reparle de la GPA, la gestation pour autrui. Mais oui, l'encyclique du pape, ça a sans doute échappé à Laurent Geoffrin, reprend la thématique de l'écologie humaine pour dessiner un lien entre préservation de la nature et respect de l'humanité. Et le pape en cela est plus proche encore de José Bové que ne le croit le patron de Libé. Une preuve ? Eh bien, la tribune publiée par Le Monde est signée entre autres par José Bové, Sylvia Nagasinski et Michel Onfray. Ensemble, ils récusent l'idée que les enfants nés par GPA à l'étranger seraient privés d'état civil. C'est l'argument de ceux qui veulent une circulaire pour les régulariser. Ils montrent comment l'État en fait pourrait parfaitement gérer leur cas sans avoir à créer un lien de filiation qui entérine l'usage de la GPA et donc la transgression de la loi. Mais surtout, dire la vérité, plaide-t-il, c'est regarder en face l'extension de l'exploitation du vivant, la bioéconomie et l'application de la loi du marché à la procréation. Juste à côté, un texte du gynécologue François Oliven plaide au contraire pour une GPA encadrée et désintéressée. N'est-il pas temps d'évoluer, demande-t-il. Un débat qui démontre que le souci écologique, qu'il concerne l'homme ou la planète, n'est justement pas assimilable à un progressisme à l'ancienne face à des méchants conservateurs. Décidément, la nature est partout. Vous nous parlez du WWF à présent. Mais oui, il y a des écologistes dont la défense de la nature ne passe pas forcément par la défense des êtres humains. C'est dans Charlie Hebdo cette semaine, un très bon numéro de Charlie cette semaine. Et là, Fabrice Nicolini raconte comment le WWF, symbole mondial de la protection des animaux, du gentil panda de son logo jusqu'à l'ours blanc sur la banquise, s'est fait une spécialité d'expulser Manu Militari, les pygmées qui ont le mauvais goût d'habiter depuis toujours sur le territoire d'une réserve camerounaise. Charlie Hebdo précise que le WWF fut en fait fondé en 1961 pour permettre à de riches Britanniques de continuer à chasser la grande faune africaine, déjà en danger à l'époque. Le patron de l'association, précise Charlie, empoche pour sa part 500 000 $ par an. Oui, l'écologie, ça rapporte, et non, elle n'est pas toujours progressiste. Le bac, Natacha. Bah oui, on ne sait pas si la question du progrès sera au bac philo, c'est une belle question. Mais le bac occupe toujours autant la presse. Le Parisien se demande s'il ne faut pas se débarrasser de cet examen devenu parfaitement inutile. Il faut dire que le Figaro nous montre une fois de plus à quel point on fait tout pour qu'il ne serve vraiment à rien. Ainsi, les correcteurs d'histoire-géographie de l'Académie de Versailles ont reçu des menaces de leur hiérarchie au cas où ils se montreraient un peu trop exigeants.
Ben oui, pas de plan, pas de problématique, c'est pas grave. Le communiqué précise qu'il n'est nul besoin de recul critique si la consigne n'y appelle pas explicitement. Explication, les académies mal classées dans la course à l'échalote des résultats au bac ont mauvaise presse et l'an dernier, avec 90,2% de réussite, c'est tout, eh bien l'académie de Versailles n'était que 22e. Alors c'est sûr, elle fera mieux cette année. En matière d'éducation, chacun y va de son petit conseil. Oui, justement, le site slate.fr a une solution pour améliorer les résultats. Pour aider l'éducation nationale dans sa difficile tâche réformatrice, Jean-Marc Proust propose de s'inspirer de ces blogs, vous savez, qui déversent leurs conseils beauté, leurs anecdotes personnelles auprès des adolescents. Et ça donne la réforme du collège façon Enjoy Phoenix. Vous savez, c'est un site très à la mode. Par exemple, Marie, l'auteur du site, écrit « On ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce sont bien nos différences qui font que le monde est beau ». Alors, traduction dans la réforme, un renversement des normes permettra de résorber la domination masculine en mettant l'élève femme au centre de l'apprentissage éducatif. Ce serait pas mal. Ou autre phrase de Marie, des histoires d'amour, j'adore, de la magie, je re-adore. Traduction dans les consignes de l'éducation nationale, les élèves seront incités à créer une langue non assertive en accord avec leur moi profond afin de pouvoir s'exprimer en dehors de celle qui leur a été imposée à la naissance. Ce serait pas mal. Et puis alors il y a les épreuves du bac et du brevet. Donc Marie écrit « Pourtant en 3e, la frange bandeau s'est démodée alors que la frange droite revenait en force ». Épreuve au baccalauréat, petit 1, sachant que Marie est née en 1995 dans le 13e arrondissement de Paris, peux-tu reconstituer la chronologie des différentes franges ? Petit 2, au regard de ce que tu sais de l'oppression coloniale, que penses-tu du modèle normatif occidental de la frange ? Enfin, une réforme progressiste, on avance. Vous la faites bien, Marie, avec la petite voix. Oui, j'ai beaucoup pratiqué. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha.